lycée Reda. Donc je me présente, je suis M. Agawaz Hakim, professeur de mathématiques au lycée, en classe préparatoire au lycée Reda Slaoui. C'est avec plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous pour présenter un exposé qui est élaboré par moi-même et par M. Moulay Ismail Mamouni, professeur au lycée Moulayus, classe préparatoire, et M. Rachad Diyeb, professeur en classe préparatoire au lycée Omar Aziz de Oujdan. Cet exposé porte sur l'évolution de la réforme de l'année 2008 concernant l'enseignement des mathématiques en classe préparatoire marocaine. Donc je ne vais pas parler de pédagogie, je vais parler en termes de quoi? Parce que on ne privilégie pas le programme, la réforme, le nouveau programme de mathématiques en classe préparatoire ne privilégie pas une pédagogie. Je vais parler en termes de quoi? En termes de contraintes et des solutions apportées par le nouveau programme de mathématiques à ces contraintes. Donc pour le plan, je vais traiter cette question suivant le plan suivant. Il y a premièrement un rappel tiré directement des directives du ministère de l'Éducation nationale qui porte sur les objectifs du système des classes préparatoires, des CPG. Le deuxième point que je vais traiter, ce sont les motifs de la réforme. Et puis les contraintes et solutions apportées. Et puis l'évaluation à la limite de la réforme. Et puis une conclusion à la fin. Pour les objectifs du système des classes préparatoires marocaines, ça c'est la version officielle, la version du ministère de l'Éducation nationale. Le système des classes préparatoires marocaines, le CPGE, a pour mission de participer à la formation d'une élite nationale capable de piloter l'essor du pays pour lui faire gravir les échelons du progrès scientifique et technologique. C'est une très belle phrase d'ailleurs. Sur une durée de scolarité de 2 ans, les CPGE dispensent des formations de niveau correspondant au premier cycle de l'enseignement supérieur. Les élèves y acquièrent une formation générale solide, leur permettant de s'approprier une méthodologie de travail basée sur l'organisation, l'investigation, la prise d'initiative personnelle et la persévérance. Et puis le troisième objectif, c'est de développer l'autonomie et les aptitudes de communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, ainsi que les aptitudes de réflexion et de raisonnement. Et puis le troisième objectif, c'est de s'adapter aux différentes situations, problèmes. Et puis le dernier objectif, le ministère de l'Éducation nationale, c'est se familiariser progressivement avec les situations nécessitant un effort plutôt soutenu qui pourrait se présenter durant leur formation ultérieure et pendant l'exercice de leur métier, c'est-à-dire le métier d'ingénieur. Je passe maintenant au motif de la réforme. Pour le premier motif, premier motif, c'est la nécessité de l'élaboration pour la première fois d'un programme de mathématiques propre au CPGE marocain, en légère rupture avec les CPGE français. C'est-à-dire que c'est la première fois que nous sommes confrontés nous sommes devant l'élaboration d'un programme qui est propre aux classes préparatoires marocaines. Parce que dans les réformes précédentes, on s'alignait sur les réformes, on reproduisait intégralement les réformes qu'a connues le système français. Et puis il y a le deuxième point, c'est les lacunes de l'ancien programme. Et puis aussi, il y a aussi les prérequis de nos élèves dans les classes antérieures, de l'enseignement secondaire, par exemple au baccalauréat sciences mathématiques. Et puis il y a une autre contrainte, c'est l'augmentation des effectifs des élèves admis en classe préparatoire, ce qui a entraîné une baisse de niveau. Et puis il y a aussi la technologie, l'évolution des technologies de l'information comme outil indispensable. Et ce qui nous importe, nous, dans les technologies de l'information, c'est l'information comme surtout les outils de calcul formel, c'est-à-dire les logiciels de calcul formel. Et puis aussi, il y a les dernières évolutions des méthodes pédagogiques. Et puis il y a la conciliation entre les exigences nationales et internationales.
et puis l'ouverture des centres de classe préparatoires sur leur environnement, et puis la demande de plus en plus forte des ingénieurs par le tissu économique et le défi de former 10 000 ingénieurs par an. Donc ça, c'est les contraintes et les solutions. Donc la première contrainte, c'est la transition bac prépa, parce que c'est une transition qui a causé beaucoup de dégâts par le passé, parce que les élèves, ils arrivent très mal à s'habituer au système de classe préparatoire, surtout en début de première année. Mais la solution qui est adoptée par le nouveau programme, c'est l'adoption d'un programme de début d'année, en première année, pour assurer cette transition, et d'une méthodologie basée sur la progression dans la difficulté à travers la découverte de la même notion en plusieurs étapes. Il y a la deuxième exigence, c'est les exigences du système universitaire marocain. La principale exigence de le système universitaire marocain est la modularisation des notions abordées en classe préparatoire. Pour des raisons d'équivalence, parce que les élèves qui sont en classe préparatoire ont des difficultés à décrocher une équivalence. Les classes préparatoires, ça constitue quoi par rapport au système universitaire? La modularisation, il y a une chose ici importante à dire, c'est que la modularisation a pour inconvénient de favoriser le cloisonnement des chapitres. Et cela nuit à un pilier fondamental, un des piliers fondamentaux de l'enseignement en classe prépa, qui est la diversité des points de vue adoptés sur un même sujet. Il y a les visions, bien sûr, en mathématiques, les visions algébriques, topologiques, analytiques et puis géométriques. C'est des visions pour nous qui ne sont pas divisibles. On peut voir le même sujet sous ces 4 visions, encore même plus. La solution était une solution qui est formée, c'est-à-dire qu'on a rédigé une version modularisée, parce qu'il y a la version qui est enseignée par les profs, il y a une version modularisée pour faire plaisir au système universitaire marocain. Donc c'était formé. Ça ne touche en rien à la pédagogie en classe préparatoire, ou bien la progression des enseignements en classe préparatoire. Il y a les exigences, la troisième contrainte, c'est les exigences des grandes écoles d'ingénieurs. Les grandes écoles d'ingénieurs, chacun il demande, il croit bien là. Il ne faut pas oublier que les classes préparatoires, c'est des mathématiques du premier cycle. On ne peut pas enseigner des notions de deuxième cycle de l'université, ou bien des notions entre parenthèses de deuxième cycle de l'université en première année, parce que le temps ne permet pas. Mais malgré ça, on a introduit certaines notions mathématiques qui sont propres, en analyse, qui sont propres aux écoles d'ingénieurs. Par exemple, dans le nouveau programme marocain, on a plusieurs notions, par exemple la notion de fonctions réglées, les fonctions holomorphes, de transformation de la place, un peu d'analyse hilbertienne, la notion de logarithme complexe et quelques notions de quoi d'analyse numérique pour faire plaisir ou bien pour satisfaire les exigences des écoles d'ingénieurs. Et puis il y a autre chose, c'est les exigences des autres matières enseignées en prépa et le renforcement du décloisonnement disciplinaire. C'est-à-dire que le nouveau programme tient compte de l'utilisation de certaines notions mathématiques en physique et en sciences de l'ingénieur, de matières enseignées en classe préparatoire, et assurer leur traitement avant qu'elles soient abordées dans ces deux matières, c'est-à-dire les physiciens et puis les professeurs de sciences de l'ingénieur ont besoin de certaines notions mathématiques avant qu'elles soient abordées. Donc le nouveau programme, il a résolu ce problème-là. Et puis il y a surtout, donc le problème majeur, c'est les relations avec la France. Donc la réforme du programme des classes préparatoires marocaines a remis en cause le lien avec le système des CPGE françaises. Ce qui conduit aux problématiques suivantes. La première problématique, c'est l'universalité de l'enseignement des mathématiques en prépa marocaine. Dans la mesure que la coopération avec la France assurait tant bien que mal cette universalité. On peut se demander sur la place de quoi de... D'accord, oui. Et le deuxième point, c'est est-ce que cette réforme, la deuxième question qui se pose, est-ce que cette réforme ne risque pas de nuire à la prestation de nos élèves au concours français? Parce que les élèves, ils passent aussi des concours français. Le problème de documentation et de référence bibliographique. Et puis une question qui se pose, est-ce que les classes préparatoires marocaines sont mûres pour assurer cette rupture? Et celle-ci était-elle nécessaire? Et puis il y a ce grand problème, le bourbakisme et les crises
de quoi? Les crises d'identité et de fondement. Parce que l'approche en classe préparatoire, c'était une approche qui est bourbakiste. Est-ce que le nouveau programme, quelle est la position du nouveau programme vis-à-vis du bourbakisme? La solution qui est adoptée, elle est très simple, c'est-à-dire que toutes les notions qui figurent dans le programme français font partie de ce programme. La deuxième solution, c'est un net avantage. Il y a un net avantage pour les candidats marocains au concours français dans la mesure où plusieurs notions ajoutées qui ne figurent pas au programme français et qui sont des thèmes classiques des épreuves de concours font partie de ce programme. Il y a la contrainte du calcul formel et des outils informatiques. Donc là, la solution qui était adoptée, ou bien la réalité, c'est que l'ajout de l'informatique, il y a une nouvelle matière maintenant en classe préparatoire, c'est-à-dire l'ajout de l'informatique dans la nouvelle réforme en tant que discipline à part entière dans les CPGE marocains. Et puis, la présence de plus en plus d'algorithmes et de techniques de calcul, ce qui permet une manipulation supplémentaire des logiciels mathématiques. Maintenant, je vais traiter le quatrième point, c'est l'évaluation et limites de la réforme. Et dernier, sinon vous passez à la conclusion. D'accord, oui. Donc, je citerai quelques points, c'est que l'application de la réforme a produit certains problèmes, ou bien certaines questions restent encore posées. C'est-à-dire, la première question, c'est les incohérences entre le programme du baccalauréat en sciences mathématiques et des CPGE. Il y a aussi la langue d'enseignement. On passe sans transition de l'arabe au français. Et puis la quantité d'informations qui nécessite l'adoption d'un rythme accéléré pour leur acquisition, bien que le nouveau programme, grâce à leur progression, contribue à atténuer cette concordance. Et puis il y a un manque de coordination entre les enseignants des matières scientifiques. Voilà, et puis voilà. Il y a aussi le problème de documentation qui se pose pour les étudiants marocains. Il y a l'excès de technicité et puis il y a la surcharge des programmes suivant les enseignants et la difficulté des programmes pour les élèves. Et puis surtout l'absence pour le ministère d'une vision claire à moyen terme et à long terme. Je conclue sur ça et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, M. Aguelas. Prof de maths au lycée Lalamri. Je vais être bref, c'est au niveau de la sélection. Si on parle de réforme, on a un problème de sélection. Les élèves choisis, sélectionnés pour être en classe sciences maths. Moi, je suis prof de terminale sciences maths et je vous parle en connaissance de cause. Quelqu'un qui a 17 ans en maths, en baccalauréat, ne veut pas dire qu'il est bien. Et quelqu'un qui a 12 ou 10 ne veut pas dire qu'il est mauvais. Peut-être c'est le contraire. Moi, j'ai remarqué que bien des élèves, très intelligents, mais au niveau des notes, ils n'ont pas cette capacité. Donc c'est au niveau de la sélection qu'on doit revoir cette réforme. Les meilleurs mathématiciens, ils sont en classe préparatoire. C'est un profil d'élève. Parce qu'on peut bien trouver quelqu'un de très bien en maths, mais qui n'est pas en classe préparatoire. Il y a d'ailleurs des gens en France qui choisissent de ne pas intégrer le système des classes préparatoires. Les gens c'est-à-dire que les classes préparatoires, c'est pas pour faire des maths justement. C'est pour réussir des concours. C'est tout. Donc pour faire des maths, il y a, je sais pas, il y a d'autres. Il y a la faculté. Il y a la faculté, justement. Donc,